Bonjour, je me nomme Jacob Erebi et je suis le professeur de droit des affaires au sein du groupe ISP dans le cadre de la préparation au CRFPA. Vous avez pris droit des affaires en spécialité au CRFPA cette année et peut-être vous vous interrogez sur votre choix. En effet, le droit des affaires est réputé être la spécialité la plus dure. C'est celle qui en 2017 et en 2018 a été le plus sévèrement notée. C'est aussi l'épreuve où il y a sans doute le plus de connaissances à apprendre eu égard au programme de l'examen. Alors, vous êtes en train de vous interroger, vous vous dites que vous auriez peut-être dû choisir une autre matière, alors même que vous avez une formation d'affairiste à l'université. Eh bien, laissez-moi vous démentir. En effet, je pense que c'est une très bonne idée d'avoir pris le droit des affaires dans le cadre du CRFPA. Ce, à la condition de devenir de véritables jeunes professionnels. Vous devez quitter l'enveloppe de l'étudiant universitaire qui a acquis quelques bases en droit des affaires pour être le futur avocat de droit des affaires auquel vous vous destinez. Derrière ces paroles se dessinent plusieurs points essentiels. Déjà, à l'université, vous n'avez jamais envisagé la question du droit des affaires dans cette amplitude. En effet, vous devez avoir la maîtrise du droit commercial, du droit des sociétés, à la fois dans ses aspects généraux et ses aspects spéciaux, le droit des procédures collectives, évidemment aussi, quelque peu, des bases en droit bancaire. L'amplitude de ces connaissances est telle que vous devez impérativement commencer à travailler aujourd'hui à partir de polis à la fois exhaustifs mais aussi synthétiques. Il n'est pas possible de se lancer aujourd'hui dans l'apprentissage de 4 ou 5 manuels universitaires. Mais d'ailleurs, ça n'est pas le but. Les connaissances que vous devez apprendre, c'est les connaissances pratiques, judiciaires, dont vous aurez besoin demain, et pas ce que vous avez vu à l'université. Donc, première étape de votre apprentissage, des polycopiés que vous allez lire et relire jusqu'à, effectivement, posséder les bases d'un droit des affaires pratique. Ensuite, vous devez acquérir une méthode de résolution des exercices. Pas seulement une méthode de travail, mais une méthode de pensée. Une méthode de pensée qui est spécifique en droit des affaires. À la fois celle du juriste, maîtriser le syllogisme judiciaire est une nécessité, mais vous me direz c'est comme dans les autres matières. Mais en plus, en droit des affaires, vous devrez avoir une maîtrise d'une certaine science économique. Vous devez comprendre qu'un certain nombre de décisions auxquelles vous allez vous confronter, un certain nombre de questions qui vont appeler de votre part l'étude de décision de la Cour de cassation, n'ont pas tant une motivation juridique qu'économique. C'est cet apprentissage de la philosophie économique du droit des affaires que je vous propose aussi d'apprendre au travers des polycopiés et de nos exercices comme de nos cours. Enfin, une troisième et dernière chose, qui est peut-être la plus importante. Si l'on regarde les annales 2017 et 2018, il est constant que vous avez eu à traiter, ou ceux qui vous ont précédé, ont eu à traiter des exercices très différents. Dans l'annale 2017, étaient posées 7 questions qu'il fallait résoudre, je vous rappelle, en un temps très court, 3 heures. 7 questions qui, en plus, concernaient tout le programme. 7 questions fermées où il était nécessaire d'avoir des connaissances très précises. Des connaissances, par exemple, sur les constitutions de sociétés de type EURL et CRL, ou encore des questions sur la situation du conjoint du commerçant. Des questions aussi en droit bancaire sur l'obligation d'information du banquier à l'égard de l'emprunteur ou de l'investisseur. Des questions donc très précises, très dures qu'il fallait gérer dans un temps très court. En 2018, la problématique était complètement inversée. On avait affaire à une consultation juridique d'ampleur, mais sur des questions extrêmement précises et techniques. Là, l'épreuve était difficile. Il fallait être bon en droit bancaire et il fallait être bon surtout en procédure collective. Dans les deux cas, vous devez avoir envisagé ce type d'épreuve. Que le cas pratique soit fermé ou que le cas pratique soit ouvert, qu'il s'agisse d'une consultation au sens propre du terme, ou qu'il s'agisse de plusieurs petites questions sous forme de QRC, vous devez vous être entraîné à tous ces types d'épreuves. Voilà ce qu'on vous propose au travers de 20 concours blancs. Vous entraînez à toutes les hypothèses de manière à ce que vous ne soyez jamais surpris le jour de l'examen. Voilà, je souhaite bon courage à tous les candidats qui préparent le droit des affaires au CRFPA.